Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis ravie de vous retrouver. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue vous voir sur YouTube. J'ai eu un petit souci avec mon micro. J'ai dû le changer. Donc je suis un petit peu à la bourre dans mes vidéos. Je m'en excuse, je fais au mieux. Donc je reviens vers vous aujourd'hui dans cette capsule pour aller regarder les énergies de cette pleine lune qui a lieu donc ce 25 janvier et qui va se trouver dans le signe du Lion. Donc la pleine lune en Lion, c'est toujours un moment assez fort pour vraiment venir travailler son pouvoir personnel, sa créativité et son rayonnement. Alors cette pleine lune, elle va être bien évidemment en opposition avec le soleil, en conjonction avec le soleil qui se trouve actuellement dans le signe du Verseau. Verseau qui nous parle des idéaux, de nos valeurs, de notre rapport au collectif. Donc cette conjonction particulière entre le soleil Verseau et la pleine lune en Lion va tout à fait nous demander d'aller voir en soi, en nous-mêmes, ce qui nous distingue, ce qui nous rend uniques. Ça va nous demander aussi de mettre nos talents au service de nos idéaux. Ça va aussi nous demander d'aller briller, d'oser briller, d'avoir le courage d'être un leader. Alors les questions qu'on peut se poser pendant cette période de pleine lune, donc les 15 prochains jours qui vont venir jusqu'à la nouvelle lune, eh bien vous pouvez vous demander quelles sont les parts à l'intérieur de vous qui ont peur de briller. Qu'est-ce qui vous empêche de montrer vos talents, d'exprimer votre créativité? Est-ce qu'il y a certains moments dans votre vie, certains domaines dans lesquels vous réduisez le volume de votre lumière pour ne pas trop éblouir les autres, pour vous adapter, pour faire partie, être accepté d'un groupe, d'une société, dans un couple, etc. C'est ces questions-là qu'il va falloir se poser. On peut aussi se demander qu'est-ce qu'on se raconte de bon ou de mauvais, à quel endroit on se juge intérieurement sur ce qui concerne nos talents, notre lumière, notre potentiel. C'est tout ça qui va être travaillé pendant cette période de pleine lune et on va donc être amené à oser briller ses idéaux et ses talents. Donc il va y avoir une expansion qui va être possible. Ça parle beaucoup dans la sphère professionnelle, bien évidemment, mais pas que. Ça parle aussi au sein du couple. On va avoir ce besoin de briller, d'être reconnu pour ses talents, d'être reconnu pour sa valeur. On va oser aussi s'affirmer beaucoup plus, se montrer tel que l'on est véritablement, ne pas cacher sa vraie nature. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent amener des grandes modifications au sein des relations et aussi, bien évidemment, dans la sphère professionnelle. Donc on va aller voir avec la guidance les messages qu'on reçoit. Donc je vous rappelle que vous pouvez retrouver le nom de tous les oracles que j'utilise dans la barre de description de la vidéo. Vous pouvez aussi retrouver dans cette même barre les prestations que je vous propose, que ça soit en guidance personnalisée, en accompagnement de votre parcours flamme jumelle, que ça soit aussi dans une thérapie holistique où là on va vraiment travailler en profondeur sur le transgénérationnel, le karmique, les mémoires, les blessures de l'enfant intérieur, tout ça on travaille sur du plus ou moins long terme. Là, c'est vous qui voyez comment vous voulez avancer, mais c'est un véritable engagement envers vous-même. Donc moi, je vous accompagne pour tout ça. Je vous accompagne aussi bien sûr en soins, à distance, par téléphone, de libération karmique transgénérationnelle et les blessures émotionnelles de façon quantique, puisqu'on va aussi derrière reprogrammer l'ADN et les cellules. Donc voilà, je vous laisse voir si tout ça vous appelle. Partagez, likez, vous abonnez aussi, ça m'aide à faire vivre la chaîne bien évidemment. On est parti, j'ai tout dit, je crois que j'ai rien oublié. Donc les énergies de cette pleine lune en Lion. Quels sont les messages? Qu'est-ce qu'elle nous apporte comme énergie? Le désir, avec le chiffre 11. Pleine lune en Lion. Le choix, le rêve, un vrai désir de vivre ses rêves.
on va être face à des choix, on va être placé face à des choix. Ça, moi, j'ai déjà observé en accompagnement perso. Beaucoup de personnes ressentent un élan profond de changement, une envie de s'expanser, de grandir, de découvrir, de s'ouvrir vers l'extérieur. Ce sont les énergies actuelles et on est aussi confronté dans le même temps à une forme de dualité parfois parce que ça permet de mettre en lumière certaines peurs, voilà, certaines blessures qui peuvent remonter, une blessure de non-reconnaissance, un manque de légitimité, un jugement qu'on pourrait se porter à soi-même. Quand on est par exemple porteur de la blessure de rejet, les énergies actuelles sont très fortes parce qu'elles nous demandent véritablement de dépasser ça, de ne plus se rejeter, de s'accueillir pleinement dans sa belle valeur de cœur, dans tous ses potentiels, dans sa créativité, dans sa capacité à créer quelque chose de nouveau dans sa vie, quels que soient les domaines. Donc il se peut que certains d'entre nous ressentent une forme de dualité, comme une espèce de tension intérieure qui va venir nous montrer justement ces espaces-là. Voilà, mettre en lumière ces parts d'ombre pour pouvoir les transcender et surfer sur cette vague énergétique de la pleine lune en Lion qui va nous demander véritablement d'expanser nos potentiels. Ok ? Alors, à savoir que cette dualité, vous pouvez la ressentir de façon consciente, bien évidemment, vous pouvez avoir tout à fait conscience de ce qui se réveille en vous. Quand c'est pas conscient, ça peut se manifester à travers les rêves, ça peut se manifester à travers des expériences que vous allez vivre dans votre quotidien. Ça peut aussi s'expérimenter via le corps physique. Il peut y avoir des maux au niveau du corps, des douleurs, des symptômes qui se manifestent. En fonction de l'endroit où ça se trouve, moi je vous encourage véritablement à aller regarder, par exemple, c'est un exemple, c'est celui que j'ai, le livre de Jacques Martel qui vous explique d'où viennent vos maux physiques qui correspondent à vos maux émotionnels. Il peut y avoir aussi une correspondance au niveau des chakras, donc c'est important de regarder aussi. Voilà, il y a plusieurs façons de travailler en conscience sur soi. Donc c'est un petit peu ce qui ressort pour l'instant. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ça va être une occasion aussi, ici on me dit de transcender véritablement des blocages qui sont là depuis très longtemps au niveau transgénérationnel. Je sens beaucoup le transgénérationnel, le poids karmique de la famille qui est en train d'être fortement travaillé en ce moment. Tout ce qui peut concerner le rapport à l'argent aussi, on me dit. Quelle valeur on donne à l'argent? Est-ce qu'on lui donne trop de valeur? Est-ce qu'au contraire, on dévalorise cette notion parce qu'on estime que nos talents n'ont pas à être monétisés, par exemple, etc., etc. C'est le rapport à l'abondance aussi, la pleine lune en Lion. Oui, la racine, bon voilà, j'étais en train de vous en parler, c'est vraiment ça, c'est cette énergie de se questionner, parce qu'en fait ici on va beaucoup travailler, je pense, le chakra racine, ça va fort bouger, à la fois dans le concret mais aussi dans nos énergies, donc il peut y avoir ici aussi une volonté de déménager, de changer de direction professionnelle, de changer de direction au niveau sentimental, de laisser derrière soi vraiment ce qui ne nous permet pas de laisser s'expanser notre lumière, vraiment. Les relations toxiques en ce moment sont vraiment en train d'être épurées fortement. Voilà, ça va être tout un processus pendant toute l'ère du Verseau de toute façon, où on va aller de plus en plus vers les couples conscients. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'attachement, de la dépendance affective, de la manipulation, de la domination l'un sur l'autre, tout ça va être épuré. Donc il y a déjà un tri qui est en train de se faire. Et d'un point de vue relationnel de plus large, même au niveau familial, etc. Donc là, on va aller travailler ça aussi dans nos racines. Notre chakra racine va être fortement sollicité pendant cette pleine lune. On va être amené à s'ancrer, à descendre dans nos profondeurs pour aller libérer, nettoyer, purifier tout ce qui ne nous permet pas de nous expanser, de grandir, de faire briller pleinement notre lumière à l'instant où on se trouve, bien sûr, voilà, sur la timeline. On n'en est pas tous au même niveau, mais c'est pas grave, chacun avance à son rythme et chacun s'expanse de là où il est
au moment T, d'accord? Donc cette énergie du chakra racine va être fortement travaillée en termes d'épuration. Vous le savez, la pleine lune, c'est vraiment une période où on est pur, hein, où on transmute, la lumière de la pleine lune est à son paroxysme, et donc toutes nos parts d'ombre sont pleinement mises en lumière. Donc tout ce qui concerne les croyances limitantes, les limitations, les conditionnements, qui proviennent de nos racines, donc de nos vies passées et de notre famille, de notre transgénérationnel. C'est vraiment une bonne occasion, cette période de pleine lune de 15 jours, d'aller faire un travail énergétique sur cette partie-là, hein, voilà, en conscience, de façon individuelle. Si vous avez besoin de vous faire aider, faites-vous accompagner. Les constellations familiales, ça marche super bien. Un soin de régression karmique aussi, tout simplement vous poser avec vous-même en méditation et aller explorer un petit peu tout ça, parce que vous êtes aussi amené pendant cette période-là à récupérer des codes de lumière que vous avez créés sur d'autres lignes temporelles, d'accord? Donc il y a aussi une capacité ici avec cette pleine lune d'aller vraiment se réencoder positivement avec une conscience supérieure de qui l'on est. Voilà. Vraiment une volonté d'incarner davantage le soi profond, le soi divin, hein, reconnecté à sa grille cristalline. Et en même temps, avec le lion, c'est pas simplement je me reconnecte, c'est je le matérialise, je l'extériorise, je me montre, je ne me cache pas. D'accord ? Le partage, voilà, je partage cette énergie, je la diffuse autour de moi, je ne la garde plus à l'intérieur. J'ai besoin de me montrer. Donc là, ici, il y a beaucoup d'artisans de lumière qui vont être poussés à se mettre en avant davantage, à peut-être sortir de leur cocon. J'ai eu beaucoup ça aussi en accompagnement personnel. J'ai eu beaucoup de personnes en mission d'âme 6, en numérologie sacrée ces derniers temps. Le 6 nous parle de l'amour de soi, d'oser briller, d'oser incarner pleinement qui l'on est en confiance et en toute légitimité. Donc c'est vraiment les énergies qu'on travaille tous en ce moment. Être amené à partager son potentiel, sa créativité. Ça va être très important et pour ça, on va avoir des choix à faire. On va être confronté à des choix. Ces choix ne vont pas forcément tout le temps être faciles parce qu'on peut être confronté, bien évidemment, à des peurs profondes aussi. Ici, il est vraiment question de choisir la lumière, l'expansion dans tous les domaines. Alors, voyez, vous, dans quel domaine ça vous parle le plus, hein, mais oui, l'éveil, le rêve et l'éveil. Donc là, il y a vraiment des belles prises de conscience. C'est vraiment très beau comme énergie. Très, très beau. Ça pousse, hein. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et si vous réfrénez trop cet élan, je vous rappelle qu'on en a 8, donc vous allez récolter le karma. Mais c'est ok, parce qu'ici, il y a peut-être beaucoup de personnes qui vont travailler des karmas en lien avec la légitimité, avec le fait de se mettre en avant, d'oser être soi, etc., etc. Carpe diem, ici on trouve cette énergie de pardon, de résilience, de reconnaissance de sa part de responsabilité. Ok, on fait son mea culpa. On va avoir besoin de reconnaître nos erreurs, nos mauvais jugements, que ce soit envers nous-mêmes ou envers les autres. Ok, le cœur, grande reconnexion au cœur, faire preuve d'indulgence envers soi-même et envers les autres. C'est très beau comme énergie, hein. Très très beau. Ok, et ben on continue sur cette belle vague à surfer avec l'oracle de la quête spirituelle. Donc, quels sont les messages que nous apporte cette pleine lune en Lion? Hop, 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 il y en a beaucoup trop. Alors, je ne vais pas les prendre parce qu'elles se sont éclatées. Les messages pour cette pleine lune en Lion, s'il vous plaît. Et oui, je viens de vous en parler, un jugement injuste. Voilà. Il y a plein de fois où vraiment on se juge trop durement, où on peut être aussi jugé par l'extérieur, mais tout ça n'est que le miroir, le reflet
de ce que l'on vibre pour soi-même. L'extérieur ne fait que nous renvoyer ce que l'on vibre intérieurement, rappelez-vous-en. Reprenez votre responsabilité par rapport à tout ça. Un jugement injuste, le savoir c'est le pouvoir. Magnifique. Choisissez l'amour. Soyez neutre. Chute, écoutez. Oui. Et libérez votre rêve. Voilà, libérez le champ des possibles pour vous. Libérez vos énergies. Autorisez-vous à vivre le meilleur. Vraiment. Donc là, ça va venir vraiment travailler sur tout ce que je vous ai dit. Je ne vais pas me répéter. On me dit aussi que certains vont avoir envie de partager leur savoir. Il va y avoir aussi une quête. Je sens que certains d'entre vous vont être poussés à une forme d'introspection, une volonté de se découvrir, d'apprendre à mieux se connaître soi, découvrir ses potentiels, prendre un temps vraiment pour aller à sa propre rencontre. On va être poussé aussi à aller... ça aussi, c'est très en communion avec le Verseau. On va avoir besoin de modifier sa façon de penser, sa façon de voir le monde, de se voir soi-même. Et on va avoir envie, pour certains, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais d'expanser notre conscience à des savoirs. On va avoir besoin d'aller récupérer des savoirs dans nos racines, dans nos vies antérieures, dans tout ce qui a pu être déjà... véhiculé au niveau des civilisations anciennes, par exemple, etc. On va avoir un besoin vraiment de se reconnecter à ce qui fait du sens, à ce qui est vrai, à ce qui nous permet d'être pleinement dans l'expansion. Voilà. Et pour ça, vraiment, il va y avoir besoin de se centrer sur soi. Voilà, de prendre le temps de s'écouter. Certains d'entre vous, on me dit aussi, j'ai un message particulier là qui arrive, on me dit aussi que certains d'entre vous ont des synchronicités, des signes, mais que vous ne les écoutez pas. Certains d'entre vous sont beaucoup trop focus sur leur peur et n'entendent pas, ne perçoivent pas les messages que leur envoie leur soi supérieur ou leur guide. Donc prenez un temps pour vous arrêter, vous écouter et écouter ce qu'on vous dit aussi, parce que j'entends ça. Des personnes vous parlent, mais vous ne les écoutez pas, vous ne les entendez pas. On vous a déjà donné des conseils, on vous a déjà dit certaines choses. Peut-être qu'on vous a déjà dit, mais enfin, tu es doué pour ça, regarde comme c'est beau ce que tu es en train de faire, regarde comme c'est un talent que tu as d'écouter les gens, de les guérir juste par la parole. Regarde quelle capacité tu as à être empathe, regarde ce que tu fais là en termes d'activité créative, regarde ce que tu as déjà créé, ce que tu es capable de faire. Voilà, ce sont toutes ces choses-là qu'on vous murmure aux oreilles d'une façon ou d'une autre et que peut-être vous n'avez pas entendu. Ce sont des messages de lumière qu'on vous envoie pour que vous compreniez, que vous entendiez vraiment la valeur que vous avez. Ce qu'on me dit aussi, c'est que ça va beaucoup travailler au niveau du jugement. Encore une fois, on vous dit bien de rester neutre, de ne pas juger autrui, parce que autrui est dans la conscience dans laquelle il est au moment où il est. Et cet état-là de conscience, vous l'avez peut-être vous vibré il y a X années, il y a X vies en arrière, X décennies, c'est peut-être dans votre transgénérationnel aussi, donc à chaque fois que vous jugez quelqu'un, vous vous jugez vous-même. Revenez au point zéro, revenez au centre, soyez neutre. Il n'y a pas de bien ou de mal, tout a sa place, parce que tout participe à l'équilibre. Ok ? Plus on va avoir à explorer ces zones d'ombre, plus on va faire grandir sa lumière. Plus on va affronter ses peurs, plus on va gagner en force, en puissance, en confiance en soi, en estime de soi, etc., etc. Ne jugez pas l'extérieur, ne vous jugez pas. Tout a sa place. Par contre, vous pouvez décider ce que vous allez choisir de nourrir. Est-ce que je nourris l'ombre ou est-ce que je nourris la lumière ? Ça, oui, mais on ne juge pas,
on ne se juge pas et on n'est pas juge envers les autres. Pensez à cette notion de karma. Si vous jugez, on vous jugera. Vous récolterez à un moment donné. Et l'année 8, c'est vraiment une année où on récolte. Hein. Tout, le bon comme le mauvais, tout ce qu'on a créé en fait dans cet univers. Que ça soit ici maintenant ou sur d'autres lignes temporelles. Donc attendez-vous vraiment cette année à récolter le karma. Évoluer ensemble. Donc il y a ici vraiment des possibilités encore une fois. Si vous osez vous reconnaître à votre juste valeur, il y a vraiment une possibilité pour attirer à vous de belles personnes. Des personnes qui vont vous aider. Vous allez être dans la co-création, que ce soit au niveau travail, que ce soit au niveau relationnel, sentimental. Il peut y avoir ici vraiment des gros rapprochements d'âmes sœurs dans tous les domaines confondus, où on va vraiment se reconnaître, se retrouver. On est ici vraiment d'égal à égal, on est dans les mêmes énergies. Ok? Alors comme je vois ici le signe de la nouvelle lune, il est possible qu'on voit les effets de cette énergie au moment de la prochaine nouvelle lune. Donc c'est pour ça qu'il est important de travailler ces vibrations déjà là sur cette quinzaine et on vous demande vraiment de choisir l'amour. D'accord? Ne choisissez pas la haine, le jugement, la rancœur. Tout ce que vous souhaitez entreprendre, tout ce que vous souhaitez vivre, faites-le par amour et avec amour. Pour vous et pour l'extérieur aussi. Ensuite, le tarot zen, qu'est-ce qu'il a à nous raconter? Cette pleine lune en Lion. Ça va être aussi un moment pour aller à la rencontre, pour s'ouvrir vers l'extérieur. Pour moi, l'énergie de la pleine lune en Lion, dans le tarot, c'est le monde. Voilà, c'est je m'ouvre, je m'ouvre vraiment à l'extérieur. Je ne reste pas enfermée sur moi-même. Pleine lune en Lion, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Oui, alors ça, évidemment, il faut bien que je vous en parle. Il va y avoir aussi des mouvements sociaux qui vont s'intensifier, c'est une évidence, parce que cette énergie de la pleine lune en Lion, elle va venir donner une impulsion très forte pour briser les chaînes de tout ce qui nous oppresse, de tout ce qui nous empêche de briller. Donc forcément, ça risque de bouger très fort. La transformation, la répression. En fait, on va briser toutes les chaînes, toutes celles qui sont dans notre transgénérationnel, notre karma, dans la vie de tous les jours, dans cette vie dans laquelle on est. Ça va vraiment nous amener à bouger très fort. L'ajournement, la source, mais oui, l'instant présent, la transformation avec la banalité, la répression avec la voix intérieure. Oui, alors là, ça me rappelle cette énergie du jugement. Il y a une petite voix qui parfois vient vous raconter, pas dire de gros mots, des mauvaises choses. Voilà, c'est votre auto-saboteur. Attention à l'auto-saboteur qui vient parfois vous restreindre, vous empêcher d'avancer. Quand on a des blessures, l'ego peut vraiment prendre le dessus pour nous protéger. Ça part toujours d'un bon sentiment de toute façon. Mais cet ego peut parfois nous manipuler et nous amener malgré nous dans des directions qui ne nous permettent pas de nous expanser. Et cette pleine lune est vraiment très importante pour l'expansion. Donc, prenez un temps, encore une fois, pour vraiment écouter qui vous parle. Qui vous parle? Est-ce que ce sont vos peurs qui vous parlent? Ou est-ce que c'est véritablement votre soi supérieur, votre âme, votre cœur? Est-ce que ça part du cœur ou pas? L'ajournement avec le fardeau. On va commencer à y voir de plus en plus clair sur ce que l'on souhaite laisser derrière soi. Beaucoup de personnes vivent des choses assez lourdes en ce moment. C'est une période où on va pouvoir commencer à y voir un peu plus clair sur les choix qu'on a à faire, les directions que l'on doit prendre, les deuils que l'on a à faire aussi, ce que l'on doit accepter, laisser partir, etc., etc. Cette transformation avec la banalité nous dit bien qu'on est amené à vivre la vie d'une façon beaucoup plus légère, de se laisser porter
par l'instant présent, de savourer avec gratitude ce que l'on a déjà aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? La source avec le maître. Waouh, waouh, waouh. C'est ultra puissant. La maturité avec l'instant présent. Oh, c'est incroyable. Alors là, c'est très très fort. Je ne sais pas si vous le ressentirez, mais vraiment, ici, on est clairement dans cette énergie qui cumule à la fois l'énergie du Verseau et du Lion. On a les deux énergies. On va avoir la possibilité d'être son propre maître, de reprendre son pouvoir intérieur. On va être fortement guidé, accompagné par la source, par notre soi divin, par notre Dieu intérieur. On va reprendre son pouvoir. Ça va fort, fort, fort bouger au niveau sociétal. Des foules vont se soulever. Il va y avoir des voix qui vont se faire entendre. On peut aussi voir émerger, là j'ai un message qui vient, on peut voir aussi émerger de nouvelles personnalités qui peuvent être surprenantes, à la fois dans les milieux politiques, dans les milieux sociaux, etc., etc., peu importe, dans tous les milieux. Il peut y avoir une émergence comme ça, de nouvelles personnalités qui jusqu'à maintenant ne prenaient pas la parole et qui vont la prendre, qui vont s'affirmer, qui vont faire des révélations, qui vont parler, dire la vérité, qu'elle soit choquante ou pas. Voilà, avec le Verseau, c'est ça. On va au bout de ses idéaux, on dit ce qu'on pense, ça plaît, c'est cool, ça plaît pas, c'est pareil. On va au bout du process. Donc là, il peut y avoir vraiment une expansion. C'est un process qui se met en place. On verra peut-être pas les résultats là tout de suite dans la quinzaine, mais en tout cas, c'est une énergie qui impulse quelque chose. On nous dit aussi que certains sont vraiment arrivés à maturité, qu'il est temps de récolter le fruit, il est temps de récolter le fruit de son travail. Il est temps d'incarner qui vous êtes. Vous êtes prêts, ne laissez pas vos peurs vous empêcher d'avancer. Incarnez-vous à l'instant présent. Ne focalisez pas sur un futur, en tout cas d'une façon pessimiste. N'allez pas imaginer ce qui pourrait mal se passer. Au contraire, visualisez ce qui peut bien se passer en explorant vos potentiels. Voilà, j'avais pas vu d'autres decks, le succès. Vous serez récompensé, voilà, la récolte karmique. Oui, certains d'entre vous vont récolter. C'est très, très, très encourageant, ces énergies. Moi, perso, j'adore ce genre de mood. Ok, on continue bien sûr avec la triade. Vous le savez, c'est mon oracle préféré. Quand je vous accompagne, je travaille beaucoup avec la triade. Je travaille beaucoup aussi avec les oracles d'Anka. Pour tout ce qui est blessures, transgénérationnelles, etc. Donc, cette triade, qu'est-ce qu'elle nous raconte pour cette pleine lune en Lion? Le doute. Le sacrifice. Alors, je lève les sourcils, là, vous ne voyez pas, je suis cachée. Je lève les sourcils parce que le message que j'entends, c'est certains d'entre nous sont encore à se demander si les décisions qu'ils vont prendre sont vraiment justes pour eux. Est-ce qu'ils ne sont pas un peu trop égoïstes ou égocentrés? Le lion, à l'intérieur de vous, va vraiment vous apporter les réponses. Si vous êtes dans ces questionnements-là, il va vous pousser très fort. Il y a quelque chose qui va vraiment s'expanser au niveau du plexus solaire et où vous allez devoir vraiment vous choisir, vous prioriser, vous mettre en valeur. Il n'est vraiment plus temps de se sacrifier. J'avais fait 2 vidéos en fait, mercredi dernier pour Pluton en Verseau, et c'est là que je me suis rendu compte que mon micro ne fonctionnait plus. Ok, donc j'avais un peu les boules parce que j'avais bossé pendant quasi 2 heures pour rien. J'ai accueilli, pas de souci. Mais les messages qui venaient, donc je referai des vidéos pour Pluton Verseau parce que c'est vraiment un gros changement énergétique. Mais ce que j'avais reçu en message déjà, c'est que les 2-3 prochains mois, là, c'est-à-dire les premiers mois où on reçoit l'impulsion très forte de Pluton en Verseau, on allait être poussé à
ne plus se sacrifier. Et c'est pas juste on a le temps d'y réfléchir, on va... Non. Tous les espaces où on se sacrifie, si on ne s'écoute pas, on va récolter des foudres karmiques. On va se prendre notre karma en pleine face. On n'a plus le choix, ça je vous l'avais déjà dit, je le ressens très fort dans les énergies. On est vraiment, en fait il est vraiment temps, il est l'heure, c'est maintenant. On est dans l'ère du Verseau, ça y est, on n'en bougera plus, on est en train de passer à la 5e dimension. Donc tous ceux qui se sont incarnés pour rentrer dans cette énergie vont y aller, vont être bousculés pour incarner vraiment qui ils sont, pour s'éveiller encore davantage. Et puis tous ceux qui ne se sont pas incarnés pour vivre ça, ça risque d'être assez compliqué. Voilà. Donc il y a encore une possibilité de changer d'avis entre guillemets et d'évoluer, mais si on n'a pas décidé d'évoluer, ça va fort bousculer. Voilà. Les doutes, le sacrifice. Est-ce qu'on se pose encore la question? Voilà. Si on se pose trop la question, on va se bloquer soi-même. Voilà. Si on continue à attendre, à ne pas agir, à ne pas prendre des décisions qui sont dans le but de nous libérer et d'avancer pour soi, on va récolter toute la charge karmique de ce choix-là, de ne pas se choisir. Et donc, on va se bloquer. Il va y avoir des bloquements, des blocages. J'invente des mots comme d'habitude. Oméga, réussite. Tout va être fait pour que vous puissiez changer d'avis et vous débloquer, bien sûr. Rappelez-vous la carte tout à l'heure, chute, écoute. Ne rentrez surtout pas dans le rôle de la victime. Reprenez votre responsabilité. L'année 8, c'est aussi ça, hein, c'est prendre ses responsabilités. De ce qui nous arrive de bien ou de mal. Ne pas se placer en victime. Alors, doute, désert. Je sais que les messages sont percutants, hein. Je sais, mais je ne peux pas vous les passer différemment, c'est ce que je reçois. Sacrifice, sagesse. C'est quoi la différence entre le sacrifice et la sagesse? Posez-vous la question. Est-ce que parfois, sous couvert de faire des choses avec sagesse, au final, vous n'êtes pas dans la sagesse, vous êtes dans le sacrifice? Certains d'entre vous confondent les deux. Si vous êtes dans cette énergie-là, vous pouvez par exemple penser que vous agissez avec sagesse alors que vous êtes véritablement dans le sacrifice. Et si c'est le cas, eh bien dans votre vie, il y a une forme de flou artistique. Vous ne savez pas trop quelle direction prendre. Vous pensez agir par sagesse, mais ce n'est pas le cas. Isolement, saut. Donc là, il y a véritablement des choses qui sont bloquées au niveau de votre plan d'incarnation. Donc là, ce serait important vraiment de faire ce travail, hein, d'aller regarder qu'est-ce qui bloque, à quel endroit je m'auto-sabote, qu'est-ce qui m'empêche de me réaliser pleinement, d'incarner et de ressentir cette pleine joie, ce plein épanouissement, cette complétude. Oméga, clé, il y a quand même des solutions qui vont être trouvées. Vous allez être fortement guidé, accompagné. Voilà, il y aura des signes, des synchronicités. Il y a une possibilité d'évoluer. Encore faut-il le vouloir. Voilà, c'est vraiment ça que je reçois. Là, on va vraiment vous demander de prendre vos responsabilités. Parce que oui, des solutions sont possibles, mais on ne peut pas rester assis dans son fauteuil et attendre. C'est pas possible. On doit prendre ses responsabilités. Ce que j'entends aussi beaucoup trop souvent parfois, c'est oui, mais l'univers va venir nous aider. Voilà, les galactiques, etc. Nani, nana. Non, en fait, non, pas du tout. C'est pas leur rôle. Hein. Ils sont là pour nous accompagner comme des guides, parce que eux sont déjà beaucoup plus avancés que nous hein, en termes d'évolution. Donc, ce sont de simples guides. Mais nous devons traverser l'expérience et c'est à nous de reprendre notre pouvoir personnel. Personne ne peut le faire à notre place. D'accord? Donc là, il y a pas mal de karma qui vont être travaillés et épurés pendant ce prochain cycle-là, jusqu'à la prochaine nouvelle lune en Lion. Il va y avoir vraiment un gros travail introspectif de nettoyage karmique dans tous les espaces où vous êtes encore coincé dans des vibrations de basse fréquence qui vous dévalorisent, où vous ne vous reconnaissez pas à votre juste valeur, où il y a une mésestime de soi, un manque de confiance en soi, et ça vraiment sur
tous les plans, dans toutes les lignes temporelles, hein, que ce soit vos vies antérieures, que ce soit au niveau transgénérationnel, il va y avoir un gros cycle de nettoyage et d'épuration à ce niveau-là. Oui. Adversaire, naissance. Voilà, voilà, voilà. Donc, tout ce qui est intérieur et qui n'est pas libéré à ce niveau-là va se matérialiser. Encore une fois, ordre, foudre. Il n'est plus temps d'hésiter. Il n'est plus temps d'hésiter. On va être fortement bousculé pour incarner, reprendre son pouvoir. Donc c'est là aussi où on voit qu'au niveau mondial, au niveau des pays, dans les sociétés, il va y avoir des gros clashs, ça va clasher, il va y avoir des affrontements. Je sens pas forcément quelque chose au niveau de la guerre. Pour moi, c'est plus de l'intérieur que ça va se passer, donc à l'intérieur des pays eux-mêmes. Des formes de révolution, les gens qui en ont marre, qui font porter leur voix, on le voit déjà, là c'est déjà dans les énergies depuis quelques semaines, ça va faire que s'amplifier et ça n'arrêtera pas. Ça n'arrêtera pas, c'est pas juste un petit truc comme ça va faire que s'amplifier jusqu'à ce qu'on est pur et pur et pur et pur, voilà. Alors certains ont peur du chaos que ça peut créer, il va falloir passer par là, de toute façon. Ce qu'on vit à l'extérieur, au niveau sociétal, au niveau mondial, c'est aussi ce que l'on vit en soi, dans nos propres cellules. Quand on est sur un parcours d'éveil et d'élévation, qu'est-ce qu'on fait? On va vivre une forme de chaos intérieur, une nuit noire de l'âme, une déconstruction du personnage que l'on s'est créé, qui porte des masques, etc., pour mettre tout ça en lumière, le libérer, le pacifier, s'accueillir. Rappelez-vous les messages tout à l'heure, ne pas se juger, c'est aussi ça d'avancer dans ces libérations, c'est de ne plus se juger, s'accueillir pleinement, à la fois dans ses pardons mais dans sa lumière, accepter son passé, s'accepter dans des choix qu'on a pu faire qui n'ont pas été bons pour soi ou pour les autres, accepter aussi ces parts de nous où on a pu faire du mal, participer, nourrir l'ombre. Oui, on a tous fait ça, tous. On n'est pas des Bouddhas, clairement pas. Rien que de pester contre son voisin parce qu'il n'a pas sorti sa poubelle correctement, c'est pas cool. Vous voyez, c'est plein d'exemples comme ça au quotidien, on ne s'en rend pas compte. Donc, tout ce que l'on vit à l'intérieur, ce chaos intérieur que l'on doit vivre quand on est en pleine phase d'expansion et d'éveil, eh bien, ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, ce qui est en haut est en bas, ce qui est dedans est dehors, tout est relié. Et c'est pour ça qu'on vit ce chaos en ce moment. Et que c'est que le début. Il va y avoir des grosses transformations. Il faut l'accepter, il ne faut pas en avoir peur. Ça fait partie du processus. Restez connectés au cœur et tout ira bien, vraiment. Donc tous ceux qui sont dans cette énergie, qui pensent faire les choses avec sagesse, alors qu'en fait ils n'expriment pas. Moi je sens ici des personnes qui sont beaucoup trop gentilles, qui se laissent complètement réduire leur lumière. Eh bien, ces personnes-là qui pensent agir avec sagesse, alors qu'en fait sont dans le sacrifice, il y a quelqu'un ou quelque chose qui va se manifester devant vous, un événement, pour vous secouer, clairement. Clairement, parce que parfois on est obligé, quand on ne comprend pas, on nous place devant nous des épreuves. Voilà, là c'est un peu ce que je perçois. Il va y avoir un affrontement, quelque chose, un conflit, ou je ne sais pas comment ça peut se matérialiser, mais en tout cas, voilà. Donc vraiment, moi je peux que vous conseiller de vous autoriser et de lâcher vos peurs, de faire les choix qui sont bons pour vous. À partir du moment où vous êtes vraiment connecté à votre cœur et que vous participez à ça, voilà, il y a la réussite au bout, bien évidemment. Et en plus de ça, on est aidé. Quand on choisit la lumière, on est toujours aidé. Toujours, toujours, toujours. Gardez la foi, ayez la foi. Voilà. C'est des messages un peu punchy, mais c'est l'énergie du lion, hein. En même temps. C'est un signe de feu, donc voilà. Et puis le Verseau, il n'a pas, voilà, il cache pas non plus ce qu'il a à dire, hein. C'est un signe qui se bat pour ses idéaux, et si pour ça il doit aller à la révolution, il va y aller, hein. Que ce soit la révolution intérieure ou extérieure, on y va, on fonce, hein. Donc dans le concret, même si on a eu quand même pas mal de messages, je voulais clôturer un peu avec du tarot. Dans le concret, dans la matière,
cette pleine lune en Lion. Mort et renaissance. Bien évidemment que Pluton en Verseau impacte, ok, la tour. Bon, ça va fortement secouer pendant cette prochaine quinzaine. Oui, des grandes transformations, un effondrement, quelque chose qui s'effondre, quelque chose qui s'arrête brutalement. Faut que j'en parle quand même. Il y a aussi beaucoup de décès, de départs. On nous l'avait annoncé, ça y est, ça commence à vraiment se manifester. Donc vous pourriez apprendre des nouvelles comme ça. Des choses qui s'arrêtent subitement. Des décisions aussi qui sont prises comme ça d'un coup. On peut par exemple perdre son travail. Si ce travail-là ne nous permet plus de faire briller notre lumière et qu'on est beaucoup trop focus sur nos peurs, l'univers va trancher pour nous. Il va nous enlever de là où on n'a pas à être. Tout ce qui va se passer, sachez que c'est pour votre bien, que c'est vraiment pour vous permettre d'avancer. Même les pertes humaines, malheureusement, je sais que c'est dur à entendre, mais chaque âme a son plan d'incarnation. Et ça, on doit le respecter. 9 de bâton. Les amoureux. La 6 d'épée. Avec la mort et la renaissance, on a l'as d'épée. Donc là, on a vraiment l'énergie du Verseau, du soleil en Verseau, qui nous amène des compréhensions, où on a envie de cheminer vers le meilleur, on veut suivre ses idéaux. Et là, il y a une véritable transformation au niveau de notre façon de penser, de se penser, soit de percevoir l'extérieur, etc. Le pendu, il est à l'envers, je vais le laisser comme ça, même si d'habitude je mets toutes les cartes à l'endroit. Il y a vraiment un changement de point de vue qui est nécessaire et obligatoire. On va devoir revoir notre système de pensée, nos croyances, nos conditionnements. Le fou, on lâche prise sur nos peurs, sur nos inquiétudes. On cesse de se mettre en défense. On n'a pas besoin de se défendre à outrance à partir du moment où on rayonne très fort son pouvoir intérieur. C'est une protection naturelle. Il y a aussi une transformation par rapport à ça. Le magicien, on redevient maître à bord de son bateau. On crée, on attire à soi ce qui est bon pour soi. Il va y avoir des gros changements aussi au niveau des liens d'âme. J'en ai parlé tout à l'heure déjà, des très fortes reconnexions. On est capable d'attirer à soi ce que l'on veut de meilleur pour soi. Oui. Le page de bâton, la roue de fortune, le 2 d'épée, on peut encore hésiter, on peut être amené à ne pas savoir dans quelle direction aller, bien sûr, ça c'est le mental qui va travailler. Le but, c'est qu'ici, en gros, on nous dit, on vient vous chercher de toute façon et on vous amène vers le meilleur. Peu importe les moyens utilisés, que ça soit par la force ou par la douceur, dans le bateau, il va falloir y monter. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Des nouveaux départs ici, des nouveaux projets, un recommencement. Il y a des gros bouleversements là, dans la prochaine quinzaine, et même au-delà. On rentre dans un nouveau cycle là. C'est un peu comme si la pleine lune en Lion, elle venait vraiment propulser cette entrée dans l'ère du Verseau, cette entrée dans l'ère, dans cette énergie de Pluton en Verseau. Voilà, on l'a déjà ici. Pluton Verseau, c'est ça, c'est la mort et la tour, clairement. Voilà. On explore le champ des possibles. Voilà. C'est vraiment ce que je vous disais. On va être amené à explorer son potentiel. Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Si vous êtes dans une dynamique où vous mettez vraiment vos peurs par terre et où vous écoutez, où vous lâchez prise, le fou, je me laisse porter, je m'abandonne, j'y vais, je fonce, bah vous allez récolter. Voilà. Là, vous allez faire fonctionner la loi du karma, mais en votre faveur. Et ça peut se manifester effectivement dans la vie sentimentale. Oui, bien sûr, une récolte, la roue de fortune. Grosse possibilité de récolte ici.
Donc c'est là qu'on va voir où on en est avec soi-même en fait. C'est là où on va voir si on est bien avancé, si on a bien libéré, ou s'il y a encore des choses qui bloquent. C'est pas grave, on a encore l'opportunité de libérer, on n'est pas en retard, on est au bon endroit au bon moment. Vraiment, ne vous jugez pas, s'il vous plaît. Restez dans le cœur. On va terminer par un petit mantra. Ça fait un moment que je ne les avais pas utilisés, ceux-là. Allez, pour cette pleine lune, il y en a 2, 3 même, je n'avais pas vu. Alors, on a le chakra du cœur, on a le chakra racine et on a le plexus solaire. Avec le plexus solaire, on a Om Mani Padme Hum. Je me libère avec sagesse. Je me libère avec sagesse. Je ne reste pas dans des choses sacrificielles par sagesse. Je me libère par sagesse. Ce n'est pas la même chose. Un souffle de vitalité. Je vous laisse le temps si vous voulez faire un screenshot. Au cœur de chaque saison, je me relie à la terre-mère et à ses énergies. Je me laisse traverser par ses murmures et ses souffles ressourçants. Grâce à elle, je conserve cette belle vitalité propice à l'expansion de moi-même. Prenez le temps de vous ressourcer, de faire circuler vos énergies. Vraiment, il n'y a rien de tel que d'aller dans la nature pour ça. Au creux de mon cœur. Parfois, je me sens perdue loin de moi. Et pourtant, j'entends cette voix intérieure qui me dit que lorsque je sors de la peur, je suis dans mon cœur. Alors, je ressens cette énergie puissante qui vient m'entourer et remplir tous mes vides imaginaires. Pleine d'amour et de présence, je suis là dans ce cœur d'amour éternel. Magnifique, magnifique message. Je vais vous proposer bientôt un soin sur la chaîne. Là, je suis en train de préparer ça. Je suis fortement poussée, justement, ça va vous aider à être dans cette énergie, justement, de récupérer ces petits bouts de vous-même, là, de vous recentrer, de rester dans le cœur quand vous êtes vraiment bien centré dans votre tridimensionnalité. Tout est là. Tout est là. Et là, on peut avancer en confiance. On lâche prise. Voilà, je vous envoie vraiment tout plein d'amour. Je vous souhaite une belle pleine lune. Je sais qu'elle va être puissante. Je sais qu'elle va être fortement transformatrice. Mais c'est pour le meilleur. Gardez confiance. Tout est OK. Tout est à sa juste place. Je vous dis à très vite.